L'atmosphère de l'histoire et de ses différentes époques se ressent toujours en parcourant Via 20 Settembre. Il s'agit de la rue principale qui traverse toute la vieille ville, riche d'édifices gothiques, maniéristes et style Renaissance. Parmi ceux-ci figure le splendide Palazzo Inghirami, composé d'anciens et somptueux appartements privés qui souvent servent de lieu d'exposition artistique et culturelle de grande valeur. Plus loin, Palazzo Graziani, du XVIe siècle. Le maniériste Palazzo Ducci del Rosso, siège de la bibliothèque municipale et des archives historiques. En avançant vers l'est, nous trouvons un coup-tronçon de Via della Fortezza qui mène à la forteresse. Il s'agit d'un des plus importants exemples de bâtiments fortifiés sur le territoire d'Arezzo et aujourd'hui propriété privée. Son origine remonte au XVIe siècle et abritant une garnison florentine, il constituait un siège militaire de la République de Florence. Sa position stratégique permettait de contrôler la vallée. En parcourant l'autre tronçon de Via 20 Settembre, nous pouvons admirer la majesté d'autres palais de différentes époques, jusqu'à arriver à Porta Fiorentina, la seule parmi les portes de la ville encore intacte. D'ici, la rue Santa Croce nous amène à l'église San Lorenzo, avec son portique construit en 1556. Cette église nous présente un autre grand artiste de San Sepolcro, qui vint juste après Piero. Il s'agit de Rosso Fiorentino. Son œuvre, Deposizione della Croce, de 1527, fait une fois encore allusion au nom de San Sepolcro, auquel Piero avait souvent fait référence. L'espace en face de l'église San Lorenzo est occupé par les puissants absides de l'église Santa Chiara, qui, pendant le XIV et le XVe siècle, étaient les centres culturels les plus fréquentés du bourg. C'est dans cette église que fut retrouvé il Volto Santo, maintenant placé dans la cathédrale. À l'intérieur de l'ancienne église San Giovanni se trouve le Museo della Vetrata, composé par des donations privées, et singulier exemple de cette merveilleuse art. Les icônes étincelantes nous font découvrir un itinéraire lumineux. Le XVIe siècle est très florissant pour la ville, aussi bien d'un point de vue artistique qu'économique et démographique, avec une bourgeoisie affirmée et influente. Mais à la fin de ce siècle se manifestèrent les symptômes d'une grave crise économique qui provoqua un effondrement de la production locale et du commerce. Cependant, l'intérêt des Médicis pour ce territoire est toujours fort et en 1612, le grand-duc Cosimo III rend visite à la ville. Il réorganise le système des écoles publiques et donne un remarquable apport à la vie culturelle qui durera pendant tout le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, San Sepolcro traverse une période de reprise économique et en 1828 est fondée la Buitoni, fabrique de pâtes alimentaires, et l'Académie de la vallée du Tibre afin d'améliorer l'agriculture et l'artisanat. Depuis plusieurs années, la culture et la commercialisation des arts officinales est devenue très importante.
Cette ancienne tradition peut être découverte à l'intérieur du Palazzo Bourbon, rue Aggiunti, où se trouve l'Aboca Museum, le musée des herbes. Ici, grâce à la mythologie, magie, religion, littérature, alchimie et sciences, on célèbre les dons des plantes médicinales. On a ainsi la possibilité d'observer des herbiers précieux et rares, d'anciens livres de botanique, des mortiers réalisés par des artisans, ainsi que des appareils pour la distillation. Tout cela nous informe sur les cures par les plantes et herbes. Très suggestive est la salle aux poisons, où se lit « Caveatra venena ». Prends garde aux poisons mortels. Dans ces lieux, en effet, les pharmaciens gardent sous clé tous les produits toxiques, végétaux et minéraux, afin qu'ils ne puissent pas tomber entre de mauvaises mains. Le nom de San Sepolcro est également lié au Palio della Balestra. Depuis le XVIIe siècle, chaque année, le deuxième dimanche de septembre, deux villes, San Sepolcro et Gubbio, se défient. La chorégraphie s'inspire à l'œuvre de Piero, aussi bien pour les costumes que pour les boucliers et emblèmes. Une autre grande tradition du bourg est l'art de la dentelle, exposé à l'intérieur du Palazzo Pretorio. Ici, cet art est promu à travers l'organisation d'activités didactiques visant à sa divulgation. San Sepolcro se présente aujourd'hui comme une ville active et moderne, qui, parallèlement à entretenir son noble passé, pense au lendemain et constitue ainsi un grand pôle d'attraction pour les personnes et cultures des Toscanes, Ombrie, Marche et Romagne.